Hello, c'est Julie de Ladies Coloc Blog. Oh, j'ai oublié mon thé là-haut. Il n'est déjà plus très chaud, hein. C'est pas grave. Thé froid, ça passe aussi, hein. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler thriller et polar. Ça fait longtemps que... en fait j'en ai même jamais parlé sur la chaîne, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. C'est un peu revenir à mes premiers amours, on va dire, parce que c'est un peu les premiers livres que j'ai lus, c'est ce qui m'a vraiment donné l'envie de lire. Et du coup en ce moment c'est vrai que j'en achète pas mal, même des anciens. Où il y en a pas mal dans ma palle que j'ai envie de ressortir parce que déjà c'est l'automne-hiver et c'est vrai que c'est la période où j'aime lire des thrillers et des polars. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus. Je vais vous présenter un peu les livres que je pense lire en tout cas en thriller et polar pour cet automne-hiver et puis par la suite aussi, et un peu rapidement vous parler des auteurs que j'aime. Donc du coup pour commencer, c'est vrai que les auteurs que je lis le plus dans ce domaine, on va dire, c'est Stephen King et Frank Tilliez, j'espère que ça se prononce comme ça. Du coup là j'ai pas sorti les livres parce que j'en ai beaucoup et puis j'en ai aussi prêté, mais c'est vrai que du coup Stephen King c'est même un peu plus dans l'horreur par moment. Donc disons que c'est des livres que je vais peut-être pas lire forcément avant de dormir, mais en tout cas c'est un auteur que j'aime bien, et pareil pour Frank Tilliez. Une semaine ou deux j'ai lu aussi À fleur de peau de James Barnaby, donc j'ai bien aimé. Alors, autant dire que je verrai plus jamais Disney de la même façon, mais c'est une histoire en tout cas que j'ai bien aimé lire, et de toute façon ma chronique est sur le blog donc je vous laisse le lien en barre d'infos, ça sert à rien que je vous en raconte davantage. Mais en tout cas si vous l'avez pas encore lu et que vous aimez avoir un peu de suspense et puis les histoires de ce genre, et n'hésitez pas à aller le découvrir. Donc du coup je vais vous parler de ces livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Alors il y en a que un ou deux que j'ai lus en fait à ce jour, mais du coup je les ai exprès sortis pour pouvoir les lire parce que je compte bien les lire très très vite. Donc premièrement je vais vous présenter le livre de Purity de Jonathan Franzen. Donc celui-là je l'ai lu il y a déjà quelques temps, parce que je pense que c'était même l'année dernière, oui, c'est la section 2017 donc c'était l'année dernière. Alors c'est un livre dans lequel j'ai vraiment bien aimé. En fait c'est un livre qui n'est pas du tout ennuyant et c'est ce que j'attends d'un thriller ou d'un polar. C'est-à-dire que j'attends un peu du divertissement aussi et de l'occupation. Je veux dire, si c'est pour m'ennuyer et d'avoir une histoire tranquille, c'est pas ce que je recherche. Du coup là j'ai eu vraiment une histoire que j'ai aimée. Disons qu'il y a du suspense, il y a du divertissement, c'est assez passionnant. Pourtant c'est assez gros mais franchement moi je l'ai lu très très rapidement. Je dois dire que c'était une des meilleures découvertes dans ce genre, en tout cas pour moi l'année dernière. Et du coup je peux que vous le conseiller. Surtout qu'ici on va rencontrer donc Purity qui s'appelle aussi Pip. Et en fait c'est une jeune femme de base assez charmante, assez généreuse, voilà. C'est un personnage en fait auquel on va vite s'attacher je trouve. Et donc voilà, elle va se lancer dans une sorte de quête pour retrouver une personne. Et j'ai bien aimé parce que... en fait oui c'est vraiment une quête que j'ai aimé suivre. J'ai vraiment été dans l'aventure comme si c'était moi qui étais dans le livre. Je sais pas comment vous dire ça sans vous raconter trop l'histoire parce que j'ai pas envie trop de vous spoiler non plus l'histoire. Mais franchement je peux que vous le conseiller. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire aussi ce que vous en avez pensé parce que je serais curieuse de savoir si vous aussi vous l'avez aimé. Ensuite je vais vous présenter Dans le livre des rêves aux éditions 10-18. Alors si vous avez vu mon tag que j'ai posté sur la chaîne YouTube il y a pas longtemps, j'avais complètement oublié l'existence de ce livre dans ma bibliothèque. Mais au final je suis bien contente de l'avoir retrouvé. Alors du coup ici on part au Danemark dans l'année 1846 et on va retrouver le personnage de Arthur. Qui va en fait chercher à comprendre le décès de son père qui est décédé quelques années plus tôt noyé. Alors apparemment c'était un censeur de livres, son père, et du coup on va se retrouver un peu en fait dans une intrigue autour de ça, de la mort de son père en tout cas. Et du coup apparemment Arthur va être sous la protection de Mortimer Wells qui est un bibliophile aux airs de Sherlock Holmes. Et ils vont remonter donc en fait la trace d'une bibliothèque secrète et là où en fait il y aurait des livres interdits en quelque sorte. Et donc on va un peu chercher la clé du mystère autour des livres, autour de la mort du père de Arthur. Du coup c'est un livre qui a l'air quand même vraiment cool, en plus c'est autour des livres alors autant dire que ça peut être que bien. Ensuite je vais vous parler des filles de Roanoke de Amy Angel aux éditions J'ai lu. Donc en fait je vous en ai déjà parlé dans mon book haul puisque je vous ai fait tout le résumé, c'est un livre que je viens juste d'acheter.
Mais c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. Alors déjà la couverture est assez sympa et assez mystérieuse, mais c'est surtout le résumé qui m'a donné envie. Du coup, pour vous refaire rapidement le résumé et de pas de redire toujours la même chose pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, ici on va rencontrer le personnage de Lan qui a 16 ans. Malheureusement sa mère vient de mourir parce qu'elle s'est suicidée et du coup Lan va être envoyée chez ses grands-parents, grands-parents qu'elle ne connaît pas et dont elle ne connaissait en fait même pas l'existence. Et donc eux ils habitent dans un domaine et là il va avoir des secrets et donc le personnage de Lan va essayer de découvrir ses secrets, de comprendre parce qu'en fait le lieu où elle se sent vraiment pas bien et elle sent qu'il y a quelque chose dans ce lieu. Et surtout je crois qu'il va avoir sa cousine, voilà la cousine de Lan qui va disparaître donc voilà c'est surtout ça qui va être la clé à mon avis du livre et donc de la quête de Lan. Ensuite je vais vous parler du livre Le Lagon Noir, donc je vais éviter de dire le nom de famille pour éviter de l'écorcher parce que je me connais. Mais c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque, donc c'est même un livre qu'on m'avait offert, donc je suis très contente de l'avoir. Maintenant il faudrait juste que je lise, mais je pense que ça va être un de mes prochains thrillers polars en tout cas à lire parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Du coup ici on parle, en fait on est au Lagon Bleu. Et en fait on dit que c'était un lieu qui était assez paradisiaque avant d'y retrouver un cadavre, donc c'est sûr que ça refroidit assez. Après on dit aussi qu'il y a un ingénieur de la base américaine qui est tombé d'un avion et que c'est en fait un peu dans une atmosphère de guerre froide et donc la police va s'intéresser à des mystérieux vols qui sont effectués entre le Groenland et l'Islande. Et en parallèle en plus il y a l'inspecteur qui va enquêter sur une jeune fille qui a disparu sur le chemin de l'école. Donc voilà, on est dans de belles grandes intrigues on va dire, en tout cas plusieurs petites intrigues qui vont en faire sûrement une grande intrigue. Mais en tout cas c'est un livre qui semble pas mal et puis surtout qui sont tous reliés en tout cas à ce lagon. Donc en tout cas je suis pressée de le découvrir parce que je trouve ce résumé très mystérieux et même la couverture j'avoue. Donc ensuite je vais parler de Canicule de Jane Harper. Donc c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Livres de Poche dans le cadre du prix des lecteurs. Du coup c'est un livre qui me tentait aussi pas mal donc je suis contente de l'avoir reçu. Donc ici on part en Australie, dans le sud-est de l'Australie. Donc en fait c'est un moment où il y a une grande sécheresse, tout est sec du coup par logique, mais du coup les fermiers n'ont plus rien, ne peuvent plus travailler, la vie est un peu en quelque sorte arrêtée. Et du coup on va se retrouver dans une intrigue apparemment assez spéciale puisqu'en fait tout le monde serait désespéré à ce moment-là. Et du coup, dans le résumé, on se pose la question, est-ce que c'est désespéré au point de tuer femmes et enfants? Et apparemment, c'est ce qui serait arrivé au personnage de Luke Adler, de Luke Adler. Et voilà, apparemment l'histoire va tourner en tout cas autour de Luke. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a eu raison? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans sa famille et pour lui? Donc voilà. Donc ensuite on va découvrir le livre de Sandrine Collette qui s'appelle Les larmes noires sur la terre, qui est aussi pour en fait le prix des lecteurs Livre de Poche 2018, mais qui a cette fois gagné le choix des libraires. Alors c'est vrai que le résumé est très tentant et en fait c'est une histoire que je n'ai, enfin le genre d'histoire du moins que je n'ai pas encore lu parce que des fois c'est vrai qu'on a des résumés qui se ressemblent un peu. Donc là en fait on retrouve le personnage de Moé qui a pour unique trésor, comme c'est dit dans le résumé, son nourrisson. Et en fait elle va partir, enfin du moins elle va être emmenée de force plutôt, dans un centre d'accueil pour déshérités qui s'appelle l'ACAS. Donc déjà rien que le nom c'est vrai que ça donne pas très envie. Et donc elle et son bébé vont être emmenés ici de force. Alors apparemment l'ACAS c'est une ville de miséreux logés dans la carcasse des voitures posées sur cale. Donc voilà, pas très glamour hein. Et donc Moé va être dans une 306 grise, plus de siège arrière, de couverture et voilà le logement qu'elle aura donc pour elle et son bébé hein. Du coup c'est vrai que c'est un effondrement pour sa vie, elle a plus, enfin en gros elle a plus vraiment de vie clairement sociale ni rien. Mais en fait elle va connaître à un moment un coup de chance, ou en tout cas on sait pas vraiment si c'est un coup de chance parce que bon, je vous rappelle que c'est un thriller donc on s'attend jamais à de la chance vraiment. Mais elle va rencontrer 5 autres femmes, s'il me semble, voilà. Et donc elles vont s'épauler pour un peu se sauver de cette noirceur parce que bon, voilà, habiter dans la ville de Lacas ça doit pas être beau tous les jours. Et du coup ces autres femmes vont l'adopter elle et son fils, mais c'est vrai qu'on se demande à quel prix, pourquoi et comment. Pourquoi dans ce monde là d'un coup, pourquoi elle s'épaulerait, pourquoi est-ce qu'elle céderait, donc voilà. En tout cas l'intrigue va tourner autour de Moé et son bébé et nous allons avancer avec elle pour savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer dans sa vie et pourquoi elles sont là surtout.
Alors ensuite c'est un tout petit livre que j'ai de Claudio Fava. Du coup c'est Silenzio, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça mais je vais pas m'amuser à faire de l'italien maintenant. Et du coup c'est donc apparemment une histoire vraie du club de rugby qui va défier donc l'Argentine. En tout cas la dictature argentine. Du coup on est en Argentine en 1978. Donc il y a l'assassinat politique d'un joueur de rugby de La Plata qui met un peu qui met un peu tout le monde en colère et surtout tout le monde réagit quoi. Donc la guerre en fait est déclarée entre l'équipe et la dictature. Du coup chaque match va être un peu une sorte de vraiment gros défi pour l'équipe d'Argentine. Et en fait à chaque fois ça va être aussi un hommage aux victimes, mais aussi une sorte de provocation adressée du coup à la dictature qui est donc au gouvernement. Et en plus l'équipe va à chaque fois gagner ses matchs au fil du temps, alors que pourtant ils sont de base normalement de moins en moins bien. Donc voilà, on va connaître un peu l'histoire vraie. En fait c'est une histoire qui m'intéressait de base parce que j'en avais entendu parler, donc c'est pas très très grand, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'était surtout pour connaître un peu l'histoire dont j'ai entendu parler par pas mal de personnes. Donc ensuite je vais vous parler de Juste un regard de Harlan Coben. Donc j'ai acheté ce livre suite à la série, à la petite série télé du moins qui est passée il y a quelques temps maintenant. Parce qu'en fait je ne sais pas vous mais moi j'ai pas vraiment tout compris à la série télé. J'étais assez perplexe après ça. Pourtant j'ai regardé chaque minute et chaque seconde, j'ai pas loupé un moment. Alors je sais pas, la reproduction était pas si mal finalement une fois que j'ai lu le livre, on se rend compte qu'elle est quand même bien faite. Après bon voilà, c'est une adaptation, mais je sais pas, j'ai pas trop compris. Alors après c'est vrai que j'ai plus l'habitude de lire que de regarder. Mais en tout cas j'étais beaucoup moins perplexe dans le livre. Du coup j'ai bien fait de l'acheter parce que j'avoue que j'ai pas tout compris avec la série. Du coup déjà on a un résumé toujours très mystérieux et curieux, mais je pense que l'auteur est toujours comme ça. Alors j'ai lu déjà pas mal de livres de lui. Et c'est vrai que même si tu comprends rien au résumé, du coup justement j'ai l'impression que c'est fait exprès et que ça te donne toujours envie d'acheter. Du coup ici c'est vrai que la première question c'est déjà est-ce que votre vie, et si votre vie n'était qu'une vaste imposture. Donc c'est vrai que déjà on se pose déjà une grande question et tout le livre va tourner un peu autour de ça. Puisqu'ici on va tourner surtout autour d'une photo qui a été prise il y a 20 ans. Et c'est Grace qui va s'en rendre compte en faisant le développement des photos et donc elle va en parler à Jack et voilà. Donc c'est vrai que dans ce livre j'ai bien aimé, par contre je trouvais qu'il y avait énormément de personnages et je pense que c'est déjà un peu ce qui nous a perdu aussi dans la série télé. Donc dans un livre c'était pas mieux parce que du coup c'est vrai qu'on n'arrive pas à vraiment mettre d'images sur les personnages. Enfin moi après j'ai réussi un peu à les imaginer mais voilà. Cela dit, c'est un livre que j'ai bien aimé. Après c'est un auteur je trouve qui est vraiment bien dans le genre là. Après il y en a peut-être eu des meilleurs que ça, mais franchement je peux que le conseiller parce qu'il y a de l'intrigue, il y a du suspense. Je pense aussi que Harlan Coben sait toujours tenir son lecteur en haleine et jusqu'au bout quoi, donc franchement c'est un livre à lire. Alors en fait je vais quand même vous présenter un livre de Franck Tilliez, du coup c'est Rêver. Alors c'est un des meilleurs livres pour moi de l'auteur, j'ai vraiment adoré. Autant le manuscrit inachevé j'ai bien aimé, mais par contre j'ai été un peu perplexe par rapport à la fin, tout ça. Alors c'était un bon livre, hein, on y retrouve l'auteur, mais j'avoue qu'il fait pas partie de ses meilleurs livres pour moi. Par contre, Rêver, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, du coup aussi on a le personnage de Abigail qui va être un peu dans une sorte de milieu entre le rêve et la réalité et elle ne va pas savoir elle-même si elle rêve ou si elle est dans la réalité. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre c'est qu'en fait l'auteur, mais il fait exprès hein, de nous planter un petit peu au milieu du livre, un peu partout et que nous-mêmes on ne sait plus trop où on en est. Je pense que c'est voulu et je pense que c'est aussi ce qui fait que ce livre est si bien en fait et si bon parce que sinon ça aurait été qu'une histoire, enfin qu'un thriller basique, alors que là l'auteur a fait un travail de fou pour réussir à nous perdre nous aussi dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on se pose vraiment la question si on est dans l'imaginaire, si c'est possible, si c'est impossible, si c'est réel ou non. Et c'est vraiment très bien. C'est un peu machiavélique hein, je dirais, mais c'est un bon livre. Alors pour terminer, je vais vous parler de N'éteins pas les lumières de Bernard Minier. Alors c'est un livre aussi que je vous ai présenté, il me semble aussi dans le tag que j'ai fait il y a quelques temps. Du coup c'est un livre que je n'ai pas lu et que j'ai toujours dans ma palle et ce aussi depuis très longtemps. Du coup ici on est, moi je l'ai acheté excusez-moi aux éditions Pocket. Alors ici on est un soir de Noël, donc effectivement j'ai dit que j'allais le lire pour ces fêtes de Noël. C'est toujours un peu bizarre mais bon après j'ai vraiment envie de le lire cette année. Déjà la couverture je l'aime bien, je la trouve assez mystérieuse mais assez sympa. Donc du coup on est le soir de Noël. Et donc on va retrouver Christine qui est animatrice radio à Toulouse, qui trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Donc voilà, pas très joyeux déjà. Hein.
Et donc elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné et que c'est en gros une erreur puisqu'elle ne voit pas pourquoi quelqu'un lui enverrait ça. Et donc le lendemain en fait en direct un auditeur l'accuse de ne pas avoir réagi à ce message et à ce suicide de cette femme. Et donc bah voilà, elle va recevoir des insultes, des menaces, etc. Et elle va plus vraiment savoir vraiment quoi en penser en fait et pourquoi elle a reçu ça. Et donc en fait tout ce qui faisait tenir Christine lui échappe, puisque du coup il va avoir énormément d'insultes mais de plus en plus dans le temps, beaucoup d'incidents même, enfin de choses qui vont devenir de plus en plus graves. Et du coup il va avoir même l'horreur qui va faire irruption dans sa vie, ça va aller vraiment très très loin, alors que c'est parti juste d'un petit message quoi, d'une femme qui s'est suicidée malheureusement. Et donc voilà, ça va être... disons qu'on va voir comment sa vie va changer et je pense, enfin j'espère qu'à la fin on va savoir pourquoi quand même et qui est cette femme qui lui a envoyé ce courrier. Voilà, c'est terminé pour mon petit blabla sur les thrillers et polars. Donc c'est vrai que là je vous ai plus présenté des thrillers, mais c'est en fait mes dernières acquisitions en quelque sorte et les dernières petites lectures que j'ai faites. Du coup de toute façon je pouvais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me donner vous vos auteurs favoris ou les auteurs que vous avez à me conseiller dans ces genres, même si ça va un peu vers l'horreur. Enfin ça me dérange pas d'en lire parfois puisque je lis du Stephen King donc voilà. Mais du coup je suis toujours contente de connaître de nouveaux auteurs, surtout en ce moment j'en cherche pas mal des nouveaux thrillers. Donc je vous attends en commentaire ou même sur les réseaux sociaux et où vous voulez, vous pouvez me les donner de toute façon. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. En attendant vous pouvez toujours aimer la vidéo, ça nous fera plaisir, et vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!